J'ai l'immense joie de vous annoncer que dans Talk the Talk, Walk the Walk, vous aurez le privilège de suivre la rubrique Come Close to God, tirée de l'épître de Jacques, le chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ici, vous aurez le privilège de connaître et de comprendre quelle est la voie qui ramènera votre cœur auprès de Dieu. Nous aurons la responsabilité de vous faire comprendre par quel chemin vous vivrez le bénéfice, toutes les bénédictions bien évidemment du Seigneur. C'est ainsi que ici dans cette rubrique Come Close to God, nous allons apprendre tous à comment vivre pour le Seigneur. Cherchez-vous Dieu? Aimeriez-vous vivre près de Dieu? Voudriez-vous marcher conformément à ses Écritures? C'est la lumière bien évidemment de sa parole que vous allez bien évidemment apprendre à comment vivre pour lui. Et cette rubrique est faite pour vous, donc ne manquez pas. Shalom, shalom, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk the Talk, Walk the Walk podcast, the podcast that helps you talk and walk as a Christian. So, do what you say. Dans ce podcast, on nous encourage toujours à pratiquer la parole de Dieu et pas seulement en parler. Alors, nous vous encourageons encore à pratiquer ce que la Bible nous enseigne. Et aujourd'hui, dans cet épisode de Come Close to God, nous sommes en train de partager sur un sujet très important. Mais avant que je n'introduise le sujet, j'aimerais introduire mes très chers co-animateur de ce podcast que j'aime beaucoup, Bradan Odier. How are you? I'm fine. I'm so happy to see you. Yeah, so happy again. So happy to see you again. Sister Daniela. Hi, how are you doing? Always glowing. As usual. It's a heavenly glow. I yeah. can't help it. Why did you say that? How are you doing? I'm okay, and you? I'm blessed. Okay. Et aujourd'hui, nous ne serons pas seuls. Nous sommes accompagnés d'une personne très spéciale. C'est une sœur très importante pour moi. Et aussi, elle est très spéciale aussi. C'est une sœur qui sert le Seigneur. Elle a une très belle voix, je vous assure. Sister Média. I won't say much. Salut, c'est Abigail. Est-ce que vous entendez sa voix? C'est déjà une preuve. Elle a lancé la louange aujourd'hui et c'était impeccable. En tout cas, Sister Média, on est très ravis de vous avoir. En tout cas, merci beaucoup. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du péché et de la culpabilité. La Bible dit « Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais des fois, plusieurs personnes ne savent pas c'est quoi le péché et c'est quoi la culpabilité. Et d'ailleurs, c'est que moi, je voulais découvrir dans ce podcast aujourd'hui, c'est quelle est la relation entre ces deux choses. Et je sais que toi aussi, là où tu es, ça t'intéresse de découvrir cette chose-là. Exactement. Et nous avons des personnes ici qui sont très éduquées, très matures, qui vont nous donner cette connaissance-là. Alors, sans prendre beaucoup de temps, Sister Daniela, what do you think is sin and what do you think is guilt? So first things first, according to the Bible, of course, as per usual. Mm-hmm. So sin is, in my own words, I would say sin is actually disobeying. Mm-hmm. So it's actually disobedience towards the laws established by God. That is sin. And it can also be in, I would say like in bigger terms, Mm-hmm. it can be rebellion against the will of God. So you're told to do this or that, and you do otherwise, or you do something else. That basically can be seen. Now we're seeing, of course, in the book of Genesis, we see what happened when sin, and of course, we have some things in. Apparently, for the wages of sin is death. Okay, that's a topic for another day. But anyways, that can be. So sin is basically just disobedience. I would say in simple words, sin is disobedience towards the laws established by God, or in larger terms, it can just be rebellion towards the laws established, the will of God, and guilt. So guilt actually comes, I would say, after a certain action you did, of course, which is now sin in this case, for example, sin. So that's when now guilt enters. So like it's how can I say, it's an emotional and also spiritual consequence of what you did. It's like your conscience is telling you something that you did this, and you start feeling ashamed and having some feeling of accountability. So that is guilt. Okay, it's more like, is it more like fear? No, it's not fear. It's like you are ashamed of it. Ashamed. And It's like okay. something in you telling you to
there's that thing of accountability, like trying to like, I did this, and it's a little bit shameful because where there's guilt, there's shame. You tend to feel like if you're really trying to feel like shameful about what you did, and like it's basically, of course, it's always because of, and most of the time because of something you did which you know was wrong. So like you did this thing which is, for example, now sin, and you know that, okay, it's bad, why did I do this? And now because of that, now you start feeling guilty, like, oh my god, I did this. That's shame. Now you tend to feel like that accountability of actually what you did. So it's an emotional and yes, also spiritual feeling. Or emotion. Yeah. Ok. that So, rises. sur ce que la sœur Daniela vient de dire, Brother Nodier, just a quick one. Do you think everybody feels that guilty? Est-ce que tu penses que tout le monde a ce sentiment de culpabilité? Dire que tout le monde, je peux dire non. Je pense tout chrétien. Ok. Je sais, quand je dis après, il y a quelqu'un qui peut commettre un péché, il n'est même pas là. You get? There are people that even get that habit of sinning. You know, and it's really dangerous. That's even a sign that shows that you have gone astray. Quand tu pêches et que tu ne sens pas cette culpabilité, cette honte du péché que tu as fait. Donc en tant que chrétien, quand tu arrives à ces stades-là, j'ai peur pour toi. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Et bon, ok. Sister Média, est-ce que un chrétien doit avoir la culpabilité? Parce que selon ce que Brother Nodi vient de nous dire, c'est plus le chrétien qui ressent cette culpabilité. Yeah. C'est quoi ton idée dessus? Bon, je veux juste essayer de compléter sur ce qu'il a dit. Il a dit un truc très capital. Il a dit, en tant que chrétien, quand tu ne ressens pas cette culpabilité en toi, donc tu devras te regarder très bien. Yeah. En fait, on parle de la culpabilité normalement après avoir péché, bien sûr. Dire que c'est tout le monde qui peut ressentir la culpabilité, non. Mais si ton cœur est pur, comment tu vas ressentir la culpabilité? Donc, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, comme elle a dit, je peux ajouter quelque chose sur ce qu'elle a dit. Le péché, c'est le fruit de les résultats de tout ce qui n'est pas au fait de ta conviction au fait. Donc tu fais quelque chose, tu sais que ce n'est pas bien, mais tu l'as fait quand même, peut-être pour plaire à tel, mais au-dedans de toi, tu sais que la chose, je ne devais pas faire. Au fait, déjà pour cette personne comme ça, moi je trouve que elle doit se sentir coupable au fait, parce qu'elle ne devait pas faire, mais elle s'est retrouvée dans une situation où elle a déjà fait la chose. Donc pour cette personne, elle peut se sentir coupable. Cette personne peut être coupable. Là, je peux approuver, mais dire que tout le monde, non. Mais si tu as un cœur pur, pourquoi tu vas te sentir coupable? Ok. Donc, aussi longtemps que tu es chrétien et que tu commettes un péché, la culpabilité et le sentiment qui vient avec. Exactement. Ok. Parce que là, c'est la Bible dit, même quand vous recevrez l'Esprit vous convaincra du péché. Donc quand c'est un péché, l'Esprit le convainc. La culpabilité, c'est aussi un signe, je peux dire, d'une correction que l'Esprit fait en toi. Parce que tu t'imagines si seulement tu fais quelque chose de mal et que tu es correct, tu es à l'aise à toi. Ah. Tu vois? But no, God will forgive. Oui. Mais la culpabilité a ses côtés positifs et aussi du côté négatif. At least, Yeah. I want to talk about that. Thank God. You know, sometimes, okay, yes, it is very obvious that you feel guilty after sinning or, you know, doing anything of that sort. But at the end of the day, it is actually, what is your guilt bringing out of you? Is your guilt making you seek the mercy of God, like asking for forgiveness for what you did, or, you know, trying to purify yourself and sanctify yourself and so forth? Is that what your guilt is making you do? Or is your guilt bringing you like far away from God? Now you start Like feeling like, Adam and I'm Eve. not worthy. No, I can't be here. No, you know this. I feel like it's actually what your guilt makes you do that actually makes the guilt worth it. But like at the end of the day, I know of people that the guilt they felt after doing a certain thing actually pushed them away from God. So like they just went in the shadows, in the dark. Basically, like they just shut down because of what the guilt. They just so guilty about what they did. So at the end of the day, it's actually what your guilt is making you do. So is your guilt bringing you closer to God? Like, oh no, I must seek His mercy, or is your guilt just pushing you astray away from the Lord? So yeah, that is. Come close to God. Like what you think about. Oh yeah, come close to God. Exactly. So, je pense c'est que la sœur Daniela était en train de parler, c'est quelque chose qui était aussi dans ma tête. Parce que
il y a des gens qu'on a eu à voir qui, à cause de la culpabilité, ne sont plus devenus chrétiens. Donc, ils ont changé de vie. Et à chaque fois, quand ils veulent avancer dans la vie, c'est la culpabilité d'un péché qu'ils ont commis des années passées. Et surtout, ça arrive dans des cas où quelqu'un a commis quelque chose de très grave. Très grave. Alors, au fur et à mesure, peut-être il y a aussi des blessures, des traces qui sont encore visibles, même si, bon, il a demandé pardon à Dieu, mais la trace est toujours là. La chose a déjà été faite. Par exemple, des cas de viols et tout ça, quelqu'un qui a abusé de quelqu'un, les traces sont toujours là, mais la personne se sent toujours coupable. Alors, c'est déjà ça ma question, pas d'anodier. Toi qui viens de nous dire qu'il y a la culpabilité positive et négative. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut être délivré de la culpabilité? Okay. That's deep. That's deep. Je peux ajouter Okay, before I answer. En fait, j'aimerais juste compléter sur ce qu'ils ont dit. Alors, dans le même sens où on parle de la culpabilité positive et négative. Moi, je trouve que la culpabilité positive, c'est celle qui nous pousse au fait, à aller vers Dieu. Yeah. Vous savez, quand tu pêches, tu te sens sale, comme elle l'a dit. Tu te sens sale et puis tu te dis, par exemple, est-ce qu'il va vraiment répondre? Est-ce que je suis vraiment... Am I worthy to pray right now? Tu vois? Tu te dis, est-ce qu'il va même exaucer ma prière? Tu vois? Donc, cette culpabilité positive, c'est celle qui te pousse, au fait, à arranger, à la repentance, au fait. Donc, elle te pousse, te dit, non, pour que tu sois comme ça, tu dois d'abord arranger avec ton Dieu et puis maintenant, tu peux prier. Mais il y a aussi une autre culpabilité négative. C'est celle où tu sens que tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu as déjà demandé pardon, tu as déjà confessé et tout, mais tu sens qu'en toi, il y a une voix qui te dit que est-ce que tu es aussi enfant de Dieu? Tu sens que tu penses que tu peux aussi être compté parmi les enfants de Dieu avec tout ce que tu as eu à faire. Ça, c'est le diable. La Bible est en train de dire que le diable, c'est un accusateur, en fait. Donc, il met des choses dans ta tête, dans ton cœur, pour te dire que tu n'es pas vrai, au fait. Donc, tu ne mérites pas, au fait, d'être appelé enfant de Dieu ou de se retrouver dans sa présence. Du coup, ça te rend triste, ça t'isole des autres. Pourtant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous confessons nos péchés, la Bible dit, quand tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et il nous purifie de toute iniquité. Donc, moi, je trouve que ça ne servira à rien, au fait, de garder ça en nous. Donc, il faudra croire que j'ai reçu la grâce, j'ai été pardonné. Donc, les deux nous aident, au fait, et positive et négative. En fait. Il faut toujours savoir que ça vient de Dieu et ça, c'est du diable. Parce que quand tu as déjà confessé et tu as déjà demandé pardon, ce n'est pas à chaque fois qu'on va dire « Oh non, tu avais péché, viens, on va prier pour toi, tu pars. » Pourtant, tu avais déjà confessé. Tu avais déjà confessé le même péché là. Mais tu sens qu'il y a une voix qui te dit « tu avais fait, tu vois, non? » Donc, celle-là, c'est une culpabilité qui est négative. Mais celle qui est positive, c'est celle qui nous construit, au fait, qui nous ramène, come close to God, as you said. Qui nous rapproche, au fait, à Dieu, qui dit non, malgré mes impuretés, malgré tout, je reste encore enfant de Dieu. But my question still stands. pour nous autres ici qui se sont coupables de quelque chose que nous avons eu à faire dans le passé, quand on était plus petit, on n'était pas très conscients, mais ça nous range encore. Does it count? Brother Nadia, please help us. Ok, sure. J'ai vraiment aimé ce qu'elle a dit, c'est pratiquement tout ce que je voulais dire. Avant de sauter, seulement, il faut savoir que le diable, c'est un accusateur, tu vois. La culpabilité que j'ai appelée, entre guillemets, positive, c'est un rappel. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle au fond de toi. Il te convainc du péché. Mais la culpabilité que j'ai appelée, entre guillemets, négative, ce sont de menaces du diable. Tu vois. Il te dit, toi là, tu peux faire ça. Tu vois. Et c'est... It's a weapon. I'm sorry, but like that same type of guilt, it's actually what pushed Judas to go and hang himself. Yeah. That guilt. You see? It pushes you to do. That's the work of the devil. C'est l'œuvre du diable. Ça ne vient pas de Dieu du tout. Parce que quand c'est l'esprit qui te convainc du péché, il te donne une chance. Parce que la Bible dit, là je répondrai à la question, en fait, si tu te retrouves dans cette situation-là, premièrement, pour guérir de celle-ci, il faudrait d'abord accepter ton erreur. That's the first step. Tu acceptes que c'est bon, j'ai commis cela.
Ok. Quand tu acceptes ça, ce n'est pas que tu rappelles à Dieu, Dieu, j'ai fait ça. Il savait même quand tu as fait ça. And we want it on the platform. He is not shocked. He's not. He saw it coming. He saw it. Okay, that's you. You're going You to- know, au moment où tu parles, ça me rappelle de Pierre, après avoir régné Jésus. Oh, Le sentiment qu'il Les a eu. sentiments qu'il voilà. a eu. Tu vois, c'est ça la différence. He was actually. Oh, that is possible. Lui, il a vu. You see, that's the difference. Lui, il s'est souvenu. Yeah. Il a dit, waouh, j'ai abandonné le Christ. J'ai régné le Christ. J'ai régné. Ok. This guy knew that, oh, I've sought Christ. But la différence entre les deux, l'autre est parti pleurer, il a pleuré. Mais l'autre est parti se pendre. Ouais, que c'est l'œuvre du diable qui est là. Voilà. Alors, tu admets ton erreur, puis tu confesses. La Bible dit, elle a dit d'ailleurs d'emblée, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés de nos iniquités. Et puis, deuxièmement, il faut savoir croire au pardon de Dieu. C'est ça. That's it. Crois Today que, we are bringing the crois points. que Dieu Réellement, Dieu pardonne. pardonne. Yeah. Crois que Dieu pardonne. Et Christ est venu pour ça. C'est ça la mission du Christ. Exactly. Ok? Il nous a rachetés par son sang. Tu vois? Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. What you did, okay, it's okay. But admit your fault. Ask for forgiveness for God. And believe that God has forgiven me. Even you. And like also like what to say, because you said about like, you know, some people like who did like really big stuff, like maybe you raped somebody, you killed somebody, you like, I don't know, like those very vile actions. So like at the end of the day, yes, I know that's huge, and your conscience will weigh, like it will always remind you of what you did and all those stuff. But okay, of course we believe again in the forgiveness of the Lord. Like if you ask for forgiveness, believe in it. But I feel like what also like influences guilt is actually now people's point of view. Yes. Like for example, that imagine, okay, for example, you rape somebody, you maybe like had a sentence in prison, and okay, now you're out, you're maybe now back in the church and like, you know, continue with Christ, and now everybody's looking at you like the rapist. The rapist. You see? So I feel like at the end of the day, our guilt is also influenced by people's point of views, and now that's where you must actually learn how to shut your ears from the world and just let God be the one to judge who you are. That's also a step, but there's this last level. I mean, the last step to do that, it's to forgive yourself. Oh, that's God. nice. Pardonne-toi. Tu vois. Okay, people will say. Imagine People will say. Yeah, Maybe that's right. don't be shocked. Maybe Don't be don't be shocked to see You me did talking it. about what you did. Okay. You did it. Okay. Don't be shocked. Your pastor might say what you did. You see, but sorry, learn to forgive yourself and take accountability of what you did. Alright. Admit, okay, what I did was wrong. So if people will say, they are right to say, Yes. but they are right to say. Don't be mad at them. They are right to say, Okay. but forgive yourself. Believe that God has forgiven you. Yes. Admit your fault, confess your fault, okay, and carry on. En tout cas, j'ai. Believe in the forgiveness. Like that's the message I'm taking today. Believe in the forgiveness of the Lord. Never doubt. You are forgiven. Okay. The cross forgiven. still works, and Oh, the yeah. blood of Jesus still works. Forevermore. En tout cas, j'ai vraiment aimé cette réponse parce qu'elle a été très pratique d'ailleurs. Very. Pardonne-toi et aussi prends responsabilité de ce que tu as fait. Mais aussi, la plus importante, c'est reconnaître que Dieu t'a pardonné. Et c'est le plus important. Si tu y Very, crois, very essential. même si les gens en parlent encore, cela ne comptera pas parce que lui qui est tout puissant t'a déjà pardonné. Alors, la dernière question qui me vient vraiment en tête, on a dit que la cause de la culpabilité, c'est le péché. Alors, je voudrais vraiment savoir, la toute dernière question d'ailleurs, Sister Média, comment est-ce que je peux faire pour surmonter le péché? C'est vrai, l'homme de nature est pécheur, mais quelles sont les choses de manière un peu plus pratique que je peux faire pour éviter de constamment me retrouver dans le péché? Wow, merci pour la question. Je vais juste essayer de répondre en quelques mots. Comment surmonter le péché? Ouf. Selon moi, je pense que je vais aller dans le même angle que Brother Nodier, comme il a dit. Premièrement, quand on parle du péché, elle a dit la désobéissance, n'est-ce pas? Elle dit quand tu désobéis à la loi. Ok, donc comment surmonter? Comment faire en sorte que tu ne puisses plus tomber dans la même erreur? C'est ça la question, n'est-ce pas? Moi, je trouve que premièrement, il faut d'abord il faut reconnaître que nous sommes d'abord pécheurs chibotés à Papa Dunia, en fait. Vous voyez?
Reconnaître que nous sommes pécheurs, c'est une étape, au fait, qui va nous aider à nous améliorer dans le futur. Tu reconnais, et puis après avoir péché, tu te dis, comme Brother Nodé a dit, il faut toujours avoir l'habitude de confesser. Vous savez, ça ne servira à rien. Léo, tu tombes, tu pars, tu confesses. Léo, tu tombes, tu pars, tu confesses. Au même péché. Alors, il y a, surtout avec les mêmes histoires, au fait. Alors, si tu te retrouves, je donne par exemple le cas de cette personne qui se retrouve toujours dans le même péché, comme la Bible le dit, le péché chéri. Vous savez, certains péchés, c'est vraiment difficile pour nous de les abandonner. Donc, moi, je trouve que, premièrement, il faut nourrir son esprit. Comment nourrir son esprit? Tu as demandé pardon, n'est-ce pas? Tu es tombé, tu as reconnu que tu es fautif et tout, tu as péché. Entoure-toi, nourris ton esprit avec les psaumes, avec les promesses de Dieu. Dieu est miséricordieux, ok? Quand tu crois en sa miséricorde, il est capable de te délivrer et tout. Donc, fais de la méditation, au fait, ta vie, au fait. Vous savez, si on pêche, quelqu'un a dit, quand tu n'arrives plus à, comme le Brother Nodia a dit, quand tu n'arrives plus à reconnaître ou à sentir la culpabilité en toi, Orianga Richiche, donc quelque part tu t'es déjà laissé, donc tu t'es déjà, si je peux dire ça comme ça en Swahili, tu t'es déjà éloigné au fait de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, une fois que tu tombes, tu dois sentir cette douleur en toi. Dire que non, moi quand même je suis différent, je suis différente. Je peux plus me retrouver dans ce péché. Donc, regarde les choses qui font en sorte que tu te retrouves toujours dans les mêmes histoires. Je prends par exemple l'exemple d'un ivrogne. Tu sais très bien que ton entourage, par exemple, il y a toujours des ivrognes. Et tu penses que tu vas t'en sortir. Non, tu ne vas pas t'en sortir. Regarde d'abord, commence par travailler ton entourage. Entoure-toi de gens qui partagent la même foi que toi. Entoure-toi de personnes qui vont ajouter un plus à ta croissance. Non pas... Tu es un ivrogne, tu cherches à sortir de l'ivrognerie, on te retrouve toujours avec les mêmes personnes. Non, tu dois d'abord changer ton entourage. C'est peut-être que non, voilà, je vais les changer. Non, tu ne peux pas les changer au fait. C'est eux qui vont te changer. Ce sont eux qui vont te changer. Parce qu'on a toujours dit qu'une tomate pourrie va abîmer les autres, les bonnes tomates. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas les changer aussi longtemps que tu es dans ce processus aussi de t'améliorer toi-même. Donc, ça, c'est un premier pas. Et aussi, comme je l'ai dit, la méditation, en fait. Sois assidu aux choses de Dieu. Vous savez, viens et vois, nous occupe tellement qu'on n'a même pas le temps d'aller en boîte. On n'a même pas le temps de nous-mêmes. Le mercredi, on est ici. Le mardi, on est ici. Le jeudi, pendant cette période, on a répétition. Vendredi, on est ici. Bon, dis-moi un peu. Pour cette personne, tu vas aller... Tu as même le temps. Déjà, même le temps de toi-même, tu n'en as pas. Un peu. Donc, assure-toi que tu es assidu aux choses de Dieu. Accroche-toi aux choses de Dieu. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Et je pense même que, comme la Bible dit, marcher selon l'esprit. Je pense qu'en méditant la parole de Dieu, en priant, en passant du temps avec des gens qui te parlent de Dieu, donc en nourrissant ton esprit de toutes ces bonnes choses, tu finiras par croître ton esprit afin de vivre selon ton esprit. Alors, c'est seulement tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas accomplir les œuvres de la chair. Je pense qu'avec beaucoup plus de méditation, la prière, chercher Dieu encore. Tu vois. And one more thing about you just try to be intimate, try creating that intimacy, try meeting at that secret place, the dwelling place. I feel like once you're at that point, even some scenes, guys, I feel like you are trying to, maybe sometimes you're trying to do that according to the flesh, no, today I will stop maybe drinking. Guys, the flesh is weak. It's a bigger battle than that. So I feel like once you try creating that intimacy with Christ, meditating, as she said, I love that point, meditating, reading the word, trying to get yourself together, all these things will just become you'll find no interest in these things. For example, maybe you're one who maybe I don't know, you're a crook, for example. You all of a sudden maybe you have a deal here, you are able to corrupt and get the money out, but just for example for some reason actually you just don't even wanna do it. That what the meditation does to you. So yeah, very essential. You just lose the taste and the need to be doing most of these things. So at the end of the day, yeah, very very essential. Okay. Avant qu'on puisse terminer complètement l'épisode, on va laisser l'honneur à notre invité de dire quelque chose
En conclusion, Sista Media, En conclusion, le plateau est à vous. Bon, merci beaucoup. J'aimerais premièrement conclure d'abord sur les sujets avant que... J'aimerais dire à toute personne qui est en train de nous suivre de partout où vous êtes, comme Brother Nodi a dit, le sang de Jésus continue à travailler. Exactement. Donc, ne continue pas à te culpabiliser pour le mal que tu as eu à faire peut-être dans le passé, il y a 1 année, il y a 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours coupable de ce mal. Il suffit que tu reconnaisses ce que tu as eu à faire, que tu confesses au fait le péché et que tu crois que le sang de Jésus est capable de te sanctifier, de te purifier. C'est déjà un nouveau départ pour toi. Au fait, l'objectif du diable est de nous éloigner de Dieu. Vous savez, quand nous péchons, nous nous éloignons au fait de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est réel. On a dit, le Saint-Esprit, c'est parmi la 3e personne de la Sainte Trinité qui a accepté de demeurer en nous. Ce n'est pas parce que nous avons péché que le Saint-Esprit n'est plus en nous. Il est juste attristé. Mais il suffit qu'il soit encore... qu'on reconnaisse au fait nos défauts pour activer au fait le feu qui est en nous. Alors toi qui me suis là, ne te culpabilise pas pour ce que tu as eu à faire. Ne te dis pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime comme ça. D'ailleurs, Jésus n'est pas venu pour nous qui avons été sauvés. Jésus est venu pour toi qui reste encore dans le péché. Alors ne te culpabilise pas. Que le mal ne prenne pas les dessus sur toi et que le diable ne joue pas avec ton cerveau. It should not play with your mind pour te faire croire que tu es inutile, tu es important. Tu es différent de tous ceux-là qui ne sont plus là parce que Dieu a encore une mission avec toi. Alors, ne te culpabilise pas. Continue à croire. Dieu est vrai et sa miséricorde aussi est vraie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à toute l'équipe. En tout cas, je suis ravie. Mungwa Mubariki, merci pour la considération. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous d'ailleurs. Thank you too. Such a blessing. Don't cry. En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses tellement formidables. Déjà, tout ce que vous avez dit est très valide. Tout ce que vous avez dit, plus la parole, plus de l'esprit. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, d'une part aussi, la parole nous aide beaucoup. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci Sista Media d'être venu dans ce podcast. En tout cas, on sera très ravis de vous avoir une prochaine fois d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci frère Nodier, merci Sista Daniela. Like aussi merci à notre équipe technique. Des fois on oublie, mais c'est une équipe très formidable. Oui. Non, c'est déjà promis. Une fois on va les inviter ici. Un jour comme ils ça, seront ils là, vont nous on va présenter et filmer. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet épisode de Talk to Talk. Et nous rappelons le programme de l'église, bien sûr. Nous sommes à Downtown, Upstairs Choppies. Et nous nous rencontrons chaque mercredi à partir de 16h à 18h. Et aussi vendredi de 16h à 19h, en jeûne et en prière d'ailleurs. Et le dimanche, nous avons 2 cultes qui sont bilingues. Nous avons celui de français-anglais qui commence à 8h jusqu'à 10h30. Et nous avons celui... 45, ok, 45. Et nous avons le deuxième culte qui est anglais et nyanja qui commence à 11h juste jusqu'à 13h juste. Alors, nous serons très ravis de vous voir ici avec nous en train de célébrer le Seigneur. Ciao, ciao, à la prochaine. Ciao. Bye. Audio Jungle. Dites-nous comment, quand et par quoi vous êtes passé. Voilà à quoi s'attendre dans cette partie de Par quelle route. So we have a section under the Talk and Walk the Walk podcast, which is Bridging the Gap. Est-il déjà arrivé d'être découragé dans votre marche chrétienne? Être découragé dans votre vie de chaque jour face aux challenges, épreuves que nous rencontrons parfois? J'ai l'immense joie de vous annoncer que dans Talk the Talk, Walk the Walk, vous aurez le privilège de suivre la rubrique Come Close to God.